Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce gant avec ce double biais qui est beaucoup plus joli, esthétique, pour surligner un biais. Voilà, ça apporte beaucoup d'élégance. Pour réaliser ce gant avec un double biais, nous allons avoir besoin de tissu éponge pour le gant et ensuite de deux tissus, un tissu imprimé et un tissu unique qui tranche pour faire le biais. Nous allons avoir besoin d'un morceau de tissu éponge de 30 cm par 20. Pour le biais, nous allons avoir besoin d'une bande de 45 cm par 5 cm. Et pour le biais, nous allons avoir besoin d'une autre bande de 45 cm par 2 cm. Vous prenez les deux bandes en tissu et vous allez venir les plier en deux dans la longueur. Je vous conseille de faire un petit repassage. Une fois que vous avez repassé les deux bandes, vous allez venir mettre bord à bord, donc les bords qui sont coupés. Donc vous voyez bien, les quatre bords coupés sont du même côté et vous allez venir faire une couture au milieu du biais qui est de la couleur unie jusqu'au bout. Voilà, j'ai cousu, mais j'ai laissé 4 cm sans coudre. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous prenez du côté où vous avez bien cousu et vous allez couper 10 cm. Vous allez ouvrir les coutures du côté opposé où sont les coupes. Vous ouvrez bien. Et vous allez venir mettre le côté qui est imprimé sur le côté qui est uni. Donc tous les bords se retrouvent cachés. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire une couture au bord ici pour maintenir ainsi les biais et on viendra après plier comme ceci pour faire l'attache au niveau du gant. Voilà, j'ai cousu avec un fil en couleur pour que vous puissiez voir. Je vous conseille de coudre ça avec un fil de la même couleur que votre tissu uni. Et ça va nous servir de bride pour attacher le gant. Ensuite, vous prenez le morceau qui vous reste et là, vous allez venir le découdre sur à peu près 4 cm. Et vous allez
cherchez le milieu en pliant comme ceci, le milieu de votre gant, le milieu de votre biais et vous allez le poser à l'envers. C'est-à-dire qu'il faudra que le tissu uni soit contre votre tissu matelassé. Et là, vous allez venir coudre uniquement là où vous avez fait la couture. Il faut que les deux bouts à droite et à gauche restent libres pour qu'après on puisse les coudre proprement. Donc vous faites uniquement la couture sur la couture qui existe déjà. Vous venez repasser dessus. Vous faites une couture pour maintenir tout ensemble. Une fois que vous avez cousu en laissant 3-4 cm sur les côtés de libre, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre le petit bout de tout à l'heure, vous le pliez en laissant bien voir le côté uni, sinon comme ça, ça va perdre son charme. Vous le pliez et vous venez le positionner à peu près 3 cm du bord. On va mettre des pinces ici pour ne pas coudre ça. Et après, vous n'avez plus qu'à replier. Vous allez faire une couture sur le bas et sur le côté. Et ensuite, vous viendrez surfiler le tissu éponge pour pas que ça se défasse. Voilà, j'ai cousu les côtés et j'ai surfilé. Maintenant, je vais retourner le gant. Alors, le surplus de votre tissu éponge, vous allez le mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Et on va faire les coutures à l'opposé. C'est-à-dire que si vous le mettez à droite, eh bien on fera les coutures à gauche pour pas qu'il y ait trop de surépaisseur. Donc, vous prenez la couture est là, vous prenez à 1 cm. Alors, donc il faut que les deux traits soient au même endroit. Et là, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir le pli que vous avez fait des deux côtés. Alors, on commence par la couleur unie. Vous ouvrez les plis des deux côtés et vous allez les poser l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Et vous allez venir faire une couture ici. Donc, les traits l'un sur l'autre, vous ouvrez vraiment, sinon ce sera pas, vous allez faire des plis au moment de la couture et il faut vraiment que vous soyez les traits l'un sur l'autre. Alors, je vous conseille de plier d'un côté, comme ça vous allez voir où vous devez coudre et vous venez faire cette couture. Ici.
endroit contre endroit. Voilà, j'ai cousu la bande verte, endroit contre endroit. Maintenant, je coupe le surplus. J'ouvre cette couture et je refais le pli. S'il y a un peu de fil, vous venez les enlever. Voilà. Et maintenant, on va faire exactement la même chose sur la bande imprimée. On va se positionner ailleurs que sur cette couture-là. À la limite, on peut même se mettre de l'autre côté, comme ça on aura une couture au milieu et une de chaque côté. Donc je vais me mettre de l'autre côté à 1 cm. Voilà, je vais plier avec mon ongle. Je suis bien à 1 cm de la couture de l'éponge et à 2 cm de la couture de la bande unie. Et là, je viens positionner. Vous pouvez faire comme ça, bord à bord. Vous marquez bien votre pli. Si vous voyez que vous n'avez pas assez d'aisance, vous pouvez venir agrandir d'un côté là. Vous ouvrez votre bande. De l'autre côté aussi. Alors c'est un peu juste, donc je dégage un peu de ce côté-ci. Donc voilà, j'ouvre mes deux bandes. Et je viens mettre le pli que j'ai fait qui est ici sur le pli que j'ai fait qui est ici. Endroit contre endroit. Et vous faites toujours très attention que vos tissus soient bien à plat et vous venez faire une couture sur le pli d'un côté ou de l'autre puisque c'est le même endroit. Une fois que vous avez cousu la bande imprimée au bon endroit, eh bien vous faites exactement la même chose que tout à l'heure. Vous coupez le surplus du tissu. Vous allez ouvrir cette couture. Vous allez la replier. Et là, vous devez vous retrouver avec votre bande unie qui a la bonne longueur, votre bande imprimée aussi. Et ce qu'on va faire, c'est finir de coudre la couture de tout à l'heure, qu'on avait laissée ouverte sur 4 cm. Eh bien, vous venez coudre ici au même endroit tous les tissus, en faisant bien attention de mettre à plat votre surplus de tissu au niveau de votre éponge.
Une fois que vous avez cousu tout le pourtour, vous allez retourner uniquement le biais qui est imprimé. Vous le marquez bien ou vous passez un petit coup de fer à repasser et ensuite vous venez le rabattre sur l'arrière. Vous vérifiez que c'est toujours à la même distance et vous venez faire une couture juste au bord du tissu imprimé, en faisant bien attention de prendre aussi le tissu de l'autre côté. Voilà, et vous faites tout le tour. Voilà, j'ai cousu juste au bord, en faisant bien attention de coudre de l'autre côté. Le gant est terminé. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.